Cette vidéo n'est pas pour tout le monde. Elle est essentiellement dédiée à ceux et celles qui veulent reprendre contact avec leur ex dans le but d'augmenter leurs chances de reconquête. On a donc une trentaine de minutes aujourd'hui pour t'apprendre à reprendre contact avec ton ex de manière efficace et réfléchie sans paraître pour quelqu'un de désespéré. Donc, si tu as peur de te prendre un vent en envoyant un message, si tu ne sais pas quoi dire pour ne pas paraître lourd ou insistant, et si tu veux que ton ex soit content de t'entendre, pas gêné ou agacé, alors ne bouge pas car à la fin de cette vidéo, tu sauras exactement quand et comment faire le premier pas pour maximiser tes chances de raviver la flamme ou au moins de recréer un lien fort. Alors bien sûr, quand on parle de reprise de contact, il faut savoir quand et pourquoi reprendre contact. Et dans déjà cette première partie, on va voir l'importance du timing. Et oui, reprendre contact trop tôt, ça peut finalement donner une impression à ton ex de désespoir. Et reprendre contact beaucoup trop tard, ton ex peut avoir finalement tourné la page. Alors comment savoir quand est-ce que c'est le bon moment? Et en fait, il y a un indicateur assez clé. C'est que ton ex finalement semble un peu plus détendu sur les réseaux sociaux, où tu sens que les tensions sont beaucoup plus apaisées dans ta manière d'interagir là pour le moment avec ton ex. Peut-être que là tu contactes ton ex encore pour les enfants et ton ex est beaucoup plus apaisé et tu le ressens. Peut-être que tu croises ton ex parce que tu as encore des affaires à lui rendre et inversement, et tu sens que ton ex est beaucoup plus détendu. Si tu sens que ton ex sur les réseaux est beaucoup plus, sort un peu plus et plus dans de l'action positive aussi de son côté, c'est que c'est le bon moment. A contrario, si tu es encore, toi aussi, dans une phase de colère ou de tristesse intense, attends. Parce que dès que tu vas tenter de reprendre contact, tu vas retomber dans ces phases soit de colère, soit de tristesse, et du coup, tu ne vas jamais t'en sortir. Il faut que tu sois prêt mentalement à accepter finalement n'importe quelle réponse de la part de ton ex, que ce soit finalement un oui ou que ce soit un « je ne te réponds pas ». C'est pour ça que tu dois te sortir de cette phase de colère, de tristesse, d'être trop dans l'émotion, trop dans l'émotionnel pour être sûr que tu peux reprendre contact avec ton ex. Alors pour arriver à cette partie où je suis prêt ou prête à reprendre contact avec mon ex, et dans ce cas, tu dois travailler sur toi et reprendre confiance en toi et sortir et vraiment avoir ce côté où tu te fais les choses pour toi-même. Comme ça, tu vas sortir de cette colère tout doucement, tu vas sortir de cette tristesse que tu ressens pour être un peu plus serein, un peu plus stable émotionnellement. Et là, dans ce cas, tu seras prêt, toi, à reprendre contact. Et quand ton ex sera prêt de son côté, parce que tu découvriras que ton ex sera plus détendu, que ce soit sur les réseaux ou parce que tu sens que quand vous communiquez encore un petit peu, que ce soit même pour un minimum, quand je parle communiquer, dans ce cas, c'est si tu as des enfants avec ton ex, si tu as encore un minimum de communication parce que vous avez encore des choses à régler et que tu sens que c'est beaucoup plus apaisé, dans ce cas, tu pourras, quand vous deux serez alignés, tu pourras reprendre ce contact. Alors bien sûr, il y a des bonnes raisons de reprendre contact avec ton ex. Alors bien sûr, tu n'as pas... c'est pas pour te justifier ou pour pleurer sur la rupture que tu dois reprendre contact avec ton ex. Si tu reprends contact avec ton ex dans ce but-là, pour parler de la rupture, pour chercher à convaincre ton ex de revenir, pour tenter de garder ce lien avec ton ex juste pour pas perdre ce lien et le garder et être toujours dans l'harcèlement ou autre, non, dans ce cas, ce n'est pas encore le bon moment pour toi de reprendre contact. Et c'est encore moins les bonnes raisons pour lesquelles tu dois le faire. Si tu reprends contact avec ton ex, c'est pour entamer des discussions légères et positives. Tu ne dois pas reparler de rupture, tu ne dois pas parler de choses négatives quand tu reprends contact avec ton ex. Tu dois le mettre ça de côté. C'est, comme je le dis très souvent, là, ta relation, on va dire 1.0 avec ton ex est finie. Tu dois la mettre un peu au placard. Bon, bien sûr, tu dois apprendre de tes erreurs, tu dois travailler sur toi, tu dois faire des choses pour toi-même pour te retrouver le sourire et te retrouver stable émotionnellement
pour entamer ensuite une relation 2.0, donc pour une nouvelle histoire, tout en entamant d'abord des discussions positives, légères, pour redonner envie finalement à ton ex de revenir vers toi. Alors, petit aparté. Tu te demandes sûrement, est-ce que j'ai encore une chance avec mon ex? Et c'est une question essentielle avant d'avancer dans ta reconquête. Pour t'aider, j'ai créé un quiz gratuit qui calcule ton pourcentage de chance de récupérer ton ex. C'est simple, rapide et ça peut faire toute la différence. Clique sur le lien dans la description pour commencer dès maintenant et je t'enverrai tes résultats sous 24 heures. Parce que oui, en soi, quand tu reprends contact avec ton ex, tu vas pouvoir petit à petit semer des graines de voilà, j'ai changé, j'ai compris les choses, semer des graines sur je suis de retour attirant, je suis de retour positif, je suis de retour très attrayant pour les autres, je suis séducteur de nouveau, je suis plus la même personne. Et ces petites graines que tu vas pouvoir semer dans la tête de ton ex parce que tu auras repris contact avec ton ex, tu vas pas le récolter tout de suite. C'est petit à petit que ça va faire son cheminement dans la tête de ton ex. Alors bien sûr, il y a des étapes pour un premier contact réussi. Alors, la première chose à faire, c'est de te préparer mentalement. Parce que avant d'envoyer quoi que ce soit, tu dois faire un travail d'introspection. Tu dois te poser quelques questions. Par exemple, pourquoi finalement est-ce que je veux reprendre contact avec mon ex? Est-ce que c'est parce que je veux une vraie reconquête, une vraie nouvelle relation avec mon ex? Ou est-ce que c'est juste parce que je veux combler un vide, parce que je me sens seule? Tu dois absolument faire ce travail d'introspection. Parce que si c'est dans le but juste de combler un vide, c'est que peut-être finalement tu n'as pas envie de reconquérir ton ex. Par contre, si c'est ce que tu veux, dans ce cas, tu pourras y aller et avancer dans ta reconquête. Tu vas pouvoir te poser une autre question comme finalement, comment est-ce que je vais réagir si mon ex ne répond pas ou si mon ex répond froidement? Tu vas devoir te préparer finalement à plusieurs possibilités. Ok, je vais faire un premier pas, je vais y aller, mais je dois me préparer mentalement à ce que A, mon ex ne réponde pas, B, mon ex répond mais assez froidement, ou C, mon ex répond et tant mieux et ça fonctionne, et là dans ce cas, il y a possibilité d'une vraie reprise de contact, de recréer un lien. Et tu dois te préparer mentalement à ok, il y a une possibilité que mon ex ne réponde pas du tout, et c'est pas grave. Moi, j'ai voulu tenter une reconquête, j'ai travaillé sur moi, sur les erreurs du passé, sur le développement personnel, j'ai repris contact, mais ça n'a pas fonctionné. Écoute, j'ai tout essayé, j'ai tenté, ça n'a pas fonctionné cette fois-ci. Peut-être parce que ce n'était pas le bon timing pour ton ex, donc à retenter une autre fois. Pareil, finalement, pour la deuxième possibilité, si ton ex répond froidement, c'est que peut-être ce n'était pas encore le bon timing, que ton ex avait encore beaucoup trop d'émotions négatives sur le tapis, beaucoup trop d'émotions négatives encore par rapport à toi. Et si mon ex répond, tant mieux, c'est bingo, j'ai tout réussi. Tu dois te préparer à plusieurs possibilités. Ensuite, tu dois choisir aussi le bon canal pour aller reprendre contact avec ton ex. Alors si vous aviez l'habitude de parler par texto, c'est le moment et le moyen idéal pour justement reprendre contact. Utiliser les textos. Parce que les appels, ça peut paraître un petit peu trop intrusif, en tout cas au début, bien entendu. Donc, si vraiment vous étiez beaucoup par appel et beaucoup moins par SMS, parce que vous aviez une relation un petit peu plus à distance, parce que souvent, les personnes qui ont des relations à distance vont plus privilégier l'appel que les SMS, dans ce cas, il faut y aller vraiment mollo. Commencez quand même par 1, 2, 3 SMS, voir si votre ex est assez réceptif et après, vous pourrez faire l'appel. Je conseillerais, quoi qu'il arrive, d'abord un petit texto pour reprise de contact, puis ensuite, tu pourras reprendre les appels si c'est vraiment quelque chose que vous faisiez régulièrement. Alors, il n'y a pas que les appels ou les téléphones, entre guillemets, il y a aussi les réseaux sociaux qui sont finalement aussi parfaits pour des interactions assez légères, comme finalement répondre à une story, envoyer un petit commentaire sur une photo et y aller petit à petit justement pour tester un petit peu et voir comment ton ex est là en ce moment. Est-ce que c'est le bon timing ou pas encore pour elle? Est-ce que toi de ton côté c'est bon? Ça tu vas pouvoir te le dire toi-même, mais
pour jauger un petit peu le bon timing auprès de ton ex, voilà, mettre des petites graines grâce aux réseaux sociaux en mettant un petit like, en mettant un petit commentaire, en mettant une petite émoticône par rapport à une story. Ça va t'aider aussi à savoir, ok, c'est le bon moment ou pas le bon moment. Ensuite, il faut trouver, on va dire, une sorte de prétexte finalement pour reprendre contact un peu avec ton ex. Ça peut être une approche assez neutre comme je suis tombée sur un film et ça m'a fait penser à toi. Je suis tombée sur en gros quelque chose qui te concerne ou te rappelle ton ex et ça m'a fait penser à toi. Tu peux aussi tout simplement revenir avec une approche assez légère. Genre, je viens de passer devant ce resto où on avait mangé, souvenir vraiment trop sympa, j'espère que tu vas bien. Ça reste quelque chose de léger, ça ne demande pas forcément une réponse de la part de ton ex, ça ne met pas de pression sur ton ex, et du coup, c'est pas mal. En plus, ça a un impact positif parce que tu rappelles des émotions positives à ton ex. Et ensuite, il y a une approche qui peut aussi tout aussi bien fonctionner, l'approche un peu ouverte. Salut, ça fait un moment, comment tu vas ? Vraiment très très léger, moins impactant, parce que tout dépend des causes de la rupture, mais au moins c'est une reprise de contact. Si tu as peur d'envoyer les autres messages parce que tu ne sais pas si tu auras une réponse, parce que justement les autres approches n'attendent pas forcément de réponse de la part de ton ex, et celle-ci au moins il y a une question ouverte avec comment tu vas, et donc ton ex peut se raccrocher à ça pour te répondre. Alors, bien sûr, tu as repris contact, tu as envoyé le premier SMS, mais tu dois respecter le rythme finalement de ton ex. Si ton ex met du temps à répondre ou reste assez froid, distant, ne relance pas immédiatement la conversation. Laisse encore un peu d'espace à ton ex. C'est que ton ex n'est pas encore à l'aise finalement à l'idée de reprendre contact avec toi. Prends vraiment ton temps. Alors bien sûr, quand tu reprends contact, il y a des erreurs à éviter. Il y a des choses à éviter à tout prix même. On va dire, la première chose à éviter, ça va être les messages beaucoup trop lourds. Ne commence pas à écrire un pavé, un roman ou un message beaucoup trop émotionnel à ton ex. Ça va le ou la faire fuir. Reste vraiment sur quelque chose de simple, quelque chose de naturel. Oublie les messages à la rallonge. Fais plutôt quelque chose de court, quelque chose de concis, quelque chose d'impactant. Ton ex n'a pas eu de nouvelles de toi depuis plusieurs jours, peut-être depuis plusieurs mois, même possible. Et d'un coup, elle reçoit son téléphone, elle regarde sur ton téléphone et elle a un pavé comme ça. Dis-moi, mets-toi vraiment à la place de ton ex. Est-ce que tu aimerais justement avoir un message comme ça, juste pour une reprise de contact ? Je parle bien de reprise de contact. Plus tard, si vraiment vos messages finalement commencent à être un peu plus... vous communiquez beaucoup plus, votre lien se recrée, et là, vous voulez parler de choses beaucoup plus émotives ensemble parce que c'est ton ex qui a, on va dire, demandé ça. Dans ce cas, pourquoi pas ? Et encore, je le conseille pas trop. Mais pour une reprise de contact, un pavé, c'est non. Il faut absolument éviter ça. Ça fait fuir, ça fait peur. On va se demander, mince, qu'est-ce que mon ex attend de moi ? Là, il y a trop d'émotions, genre, tu me manques, je t'aime toujours, je veux que tu me laisses une seconde chance. Tout ça, c'est vraiment à éviter, ça fait fuir parce que ton ex, ok, il n'a pas encore conscience de tous les changements que tu as pu mettre en place, il n'a pas encore conscience que tu as pris du recul, il ne sait pas encore tout ça et elle ne sait pas encore tout ça. Donc, allez tout de suite à l'essentiel parce que toi, tu sais, tu as conscience que tu as changé, que tu t'es amélioré et autres. Mais ton ex, il faut que ça soit ton ex qui s'en rende compte. C'est pas à toi de dire, voilà, j'ai changé, reprends-moi tout de suite. Sinon, ça ne servira à rien. Ton ex ne peut pas te croire finalement sur parole. Donc, évite les pavés et les messages trop émotionnels. Ne cherche pas non plus à régler vos problèmes tout de suite. Le premier contact, c'est vraiment... c'est pas le moment de parler de ce qui n'a pas marché entre vous. C'est le moment juste de recréer du lien, recréer des moments complices, recréer du positif et pas de parler de négatif. Nouvel aparté pour celles et ceux qui sont prêts à mettre toutes les chances de leur côté pour reconquérir leur ex. Si tu fais partie de ces personnes déterminées à réussir leur reconquête, mais tu ne sais plus comment t'y prendre, sache que notre programme d'accompagnement est réservé aux personnes prêtes à s'investir pleinement. Nous ne prenons pas tout le monde, seuls les profils motivés et sérieux sont sélectionnés.
Si tu es prêt à passer à l'action et à maximiser tes chances de reconquête, postule dès maintenant via le lien dans la barre de description pour rejoindre notre programme exclusif. Bien entendu aussi, tu dois envoyer des messages positifs, mais tu ne dois pas envoyer plusieurs messages positifs l'un à la suite de l'autre. Un seul message va suffire. Ton ex doit sentir que tu respectes finalement son espace. Parce que si tu envoies un message et finalement ton ex te répond 1-2 heures après et que toi tu renvoies tout de suite un message alors que tu n'as même pas laissé le temps à ton ex de te répondre, tu vas montrer beaucoup trop de dépendance, tu dois montrer beaucoup trop de disponibilité, tu vas montrer beaucoup trop de désespoir. Un seul message suffit. Ton ex doit sentir que tu respectes son espace pour pouvoir te laisser la chance, pour pouvoir entrouvrir un petit peu plus la porte et créer ce lien tout doucement. Donc, mon conseil, dès que tu as envoyé ce premier message, cette reprise de contact, ton téléphone, tu le mets ailleurs et tu t'occupes, tu fais une séance de sport par exemple. Tu te mets devant un film et tu le regardes en entier. Au moins, pendant 1h30, tu sais que ton téléphone, il est loin et tu ne le touches pas et tu ne répondras pas tout de suite, tu n'enverras pas un message direct qui pourrait faire fuir finalement ton ex. Parce que du coup, ton ex ne se rendra pas compte finalement des changements que tu as pu apporter parce que finalement, tu es toujours à venir et à être oppressant. Alors bien sûr, tu as fait le premier contact. Mais maintenant, qu'est-ce que tu dois faire par la suite ? Tu dois un petit peu analyser la réponse de ton ex. Et là aussi, bien sûr, du coup, plusieurs possibilités. Soit ton ex répond positivement et continue la conversation de manière fluide et légère. Et dans ce cas, continue ta conversation. Et n'oublie pas que cette conversation, le mieux, c'est de la couper quand elle est à son paroxysme, on va dire. Parce que si tu coupes la conversation alors que ton ex était là et attendait justement que cette conversation continue, ton ex va rester sur sa faim et ça va créer du coup une envie à ton ex de revenir vers toi, d'en savoir un petit peu plus. Donc, coupe la conversation à son maximum quand tu sens que c'est vraiment au mieux, comme le souffler. Tu profites de ce moment où c'est bien, vous passez un bon moment à deux, un moment positif et tu coupes la conversation là pour dire écoute, je suis désolée, j'ai quelque chose de prévu, je peux plus te répondre, à plus tard. Tu laisses un côté mystère, tu laisses un côté, tiens, je te laisse sur ta faim, et ça, c'est hyper positif pour recréer un dynamisme où ton ex aura envie de revenir vers toi. Ça, c'est si ton ex t'a répondu de manière positive. Si ton ex t'a répondu de manière assez froide ou distante, ne force pas les choses. Reprends un petit peu de distance avant de réessayer. C'est que ton ex n'était pas encore prête, n'est pas encore prêt à être en contact avec toi, à cette reprise de contact. Donc, prends encore ton temps, attends encore 3, 4, 5 jours avant d'envoyer un message et essaie la prochaine fois d'utiliser une autre technique de message, une autre manière qui pourrait faire que ton ex, cette fois-ci, te réponde. Ensuite, forcément, si tu vas devoir planifier un petit peu les prochains échanges que tu pourras avoir avec ton ex. Donc, pour ne pas te montrer trop disponible, pour ne pas te montrer beaucoup trop en demande, pour toutes ces choses-là qui pourraient être vues de manière négative à ton ex, tu dois planifier un petit peu, pourquoi pas, les échanges. Donc, ne sois pas disponible tout le temps, garde toujours une part de mystère. Ne dis pas tout ce que tu fais à n'importe quelle heure. Voilà, ce soir, je vais voir un tel au restaurant, un tel, parce qu'il y a le travail et je dois faire ça. Du coup, tu perds tout le mystère et ton ex, c'est tout ce que tu refais. Et finalement, tu reviens un peu comme au début, où il n'y a pas de reséduction, il n'y a pas d'émotion que tu crées chez ton ex, parce que ton ex, finalement, il ou elle sait finalement tout de toi. Comme je t'ai dit, le mieux, c'est de partir au summum de la conversation. Donc, en gardant une part de mystère, en disant écoute, là je dois te laisser, on se reparle plus tard. Vraiment garder ce côté je m'en vais, je dois partir et je te laisse sur ta faim. Si tu envoies beaucoup trop de messages et tu réponds beaucoup trop vite aussi à ton ex, ça montre que tu n'attendais que ça, que ton ex te réponde et du coup tu réponds hyper vite et que il y a ce côté un peu trop, dès que tu es là, tu es ma priorité et du coup je te mets en priorité et tu le sais et tu le sens et du coup il n'y a plus ce côté séduction, attirance.
Parce qu'il faut le dire un petit peu et il faut le savoir, la séduction, c'est un petit peu comme une partie de chasse, entre guillemets. Je reparle un petit peu dans mes métaphores. J'espère en tout cas que vous les aimez bien, ces métaphores. Et dites-le moi en commentaire si c'est le cas. Et au moins, ça vous parle peut-être plus. Mais c'est un peu comme la chasse. Si tu n'as juste à te pencher pour attraper quelque chose, ben, ok, ouais, j'ai réussi, mais il n'y a pas ce côté... qui va créer des émotions. Et nous, en termes de reconquête, on veut recréer des émotions, on veut créer des sentiments, on veut créer de l'envie. Et pour y arriver, tu ne dois pas te montrer disponible tout le temps et facilement acquis. Et tu ne dois pas être le petit lapin là qui est là facile à attraper. Tu dois être plutôt inaccessible. Ensuite, par rapport au fait de planifier un petit peu les prochains échanges, bah, tu peux justement profiter subtilement d'un moment d'échange avec ton ex, d'une interaction pour lui proposer, bah tiens, on reparle de ça peut-être lundi autour d'un café. Comme ça, tu relances et en plus, tu avances un petit peu au niveau de reconquête parce que du coup, tu proposes un endroit où vous allez vous voir. Et de toute façon, en termes d'étape reconquête, après avoir décrypté, après avoir travaillé sur toi, après avoir repris contact avec ton ex, bah, il faut revoir ton ex. Donc là, du coup, tu avanceras étape par étape et c'est très bon et en prenant ton temps, justement. Bien sûr, en parallèle de ça, tu dois toujours continuer à travailler sur toi. Reprendre contact, c'est vraiment une étape de la reconquête. La reconquête ne dépendra que de ta capacité à montrer que tu as changé et que tu es devenu une meilleure version de toi-même. Alors, je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, il me semble, mais c'est un peu comme si tu emmenais un électroménager qui est abîmé, qui ne fonctionne plus, à un service après-vente. Ben, quand tu vas là-bas, c'est que tu veux le récupérer et qui fonctionne. Et si tu le récupères encore de manière où il ne fonctionne pas, ça n'a aucun intérêt. Là, c'est la même chose. Tu dois être cette meilleure version de toi-même qui a compris ses erreurs, qui a avancé et qui a changé. Et changer, pas pour ton ex, changer pour toi parce que tu sais que ça va t'apporter du positif. Et oui, c'est la reprise de contact, c'est un peu comme finalement ouvrir une porte. Ton ex va te laisser l'ouvrir, entrouvrir, et c'est que le début justement du processus où tout doucement, ton ex va complètement ouvrir la porte. Alors, fais-le vraiment avec calme, avec assurance, tout en respectant les émotions de ton ex. Si tu ressens que ton ex commence à être un petit peu de retour distant, prends toi aussi de la distance. Tu peux utiliser cet effet miroir, surtout dans la reprise de contact et dans les contacts aussi, tout simplement, pour ne pas trop brusquer ton ex quand tu sens que d'un coup, elle se brusque ou il se brusque et il y a quelque chose qui cloche. Ça aide aussi la technique du miroir. Et si tu veux savoir exactement comment maximiser tes chances de réussite, tu peux prendre rendez-vous en description. Tu peux prendre rendez-vous avec moi, mais en description aussi, tu peux aller faire le quiz pour évaluer ta situation et connaître tes chances de reconquête. Maintenant, tu as les clés en main, c'est à toi de jouer, je crois en toi. Bisous!